Bonjour à tous, bienvenue dans ma vidéo Home Tour. Ça fait un petit moment que je pense à filmer cette vidéo pour partager avec vous mes inspirations pour l'aménagement de notre 50 mètres carrés environ. Et petit à petit, on a créé un endroit où on se sent bien. Il est composé d'une cuisine ouverte sur le séjour, une grande chambre et enfin une salle de bain. Ça fait presque 3 ans qu'on s'est installé ici avec mon mari et je dirais qu'on s'est inspiré de plusieurs styles, à la fois méditerranéen, scandinave, minimaliste, tout en restant fonctionnel. Et lors de nos recherches, ce que nous avons vraiment aimé dans cette ville de l'ouest de Paris, c'est la présence de beaucoup de végétation et des bords de Seine juste en bas de chez nous. Sans plus tarder, on commence la visite par l'entrée. On a mis beaucoup d'éléments naturels, par exemple avec la monstera et le tabouret en bois, d'ailleurs qu'on a trouvé dans un vide-grenier, comme quoi il y a toujours de belles surprises. Ensuite, sur la gauche, on a le meuble à chaussures qui est très pratique, qu'on a trouvé sur le Bon Coin, comme beaucoup d'autres meubles, vous le verrez. Alors c'est pas toujours facile de trouver quelque chose qui nous plaît, mais avec un peu de patience et les bons mots-clés, on arrive toujours par trouver. Ensuite, depuis l'entrée, on arrive directement vers la cuisine sur la gauche et le reste du séjour sur la droite. Nous profitons d'une belle luminosité quand il y a du soleil grâce à ces grandes fenêtres. C'est vraiment le bonus de cet appartement. Pour la cuisine, nous l'avons pris chez Ikea. Nous l'avons designé sur le site et nous avons vraiment essayé d'optimiser les espaces, par exemple sous le four ou bien à côté du four, où nous avons mis un compartiment à épices et c'est bien pratique. Et puis au milieu, nous avons voulu incorporer une sorte de vitrine pour mettre un petit peu nos objets préférés. Beaucoup viennent de brocante et c'est ce qui leur donne leur charme, je trouve. Je pense aussi à faire une vidéo dédiée à la cuisine pour la présenter vraiment en détail, ce que nous avons optimisé comme espace, etc. Je pense que ça peut aider celles et ceux qui cherchent des idées pour leur future cuisine. Pour la couleur, nous avons choisi le blanc pour éviter de tasser l'espace, comme c'est un espace ouvert, et des poignées noires pour des rappels de noir dans le reste du séjour. Pour le plan de travail, on a pris le modèle en bois pour le côté chaleureux et finalement il vieillit très bien. On n'a pas de problème de ce côté-là. Et quand on continue vers la fin, on a le coin table à manger où nous avons mis cette table extensible qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Et j'aime bien ce petit coin pour prendre le café le matin en face de la fenêtre. C'est toujours agréable. Ensuite, si on continue, il y a un petit coin derrière la cuisine. Et dans cet espace, nous avons pu installer un premier bureau, ce qui est très pratique parce qu'on est deux à faire du télétravail, on fait beaucoup de télétravail. Et sur la gauche, il y a un renfoncement et nous avons eu l'idée de mettre le frigo pour en quelque sorte l'encastrer pour qu'il ne soit pas visible du séjour. Et à côté, mon mari a pu installer des étagères, ce qui est très pratique. Nous avons mis tout ce qui est matériel de bricolage, sac à dos, etc. Et tout en bas, nous avons pu mettre aussi l'oignon, l'ail, l'huile. Et ça reste caché avec un rideau, c'est pratique. En face de la fenêtre, on a placé cette étagère pour profiter de la lumière. J'aime beaucoup les plantes, mais faute de balcon, je profite des endroits comme ça pour placer mes plantes. Et ça marche bien, elles poussent très bien. J'ai mis, par exemple, un avocat qui a bien germé, quelques boutures que j'ai ramassées en me baladant. Elles se sont bien enracinées, je suis contente. Et j'espère que l'année prochaine, elles vont faire des fleurs. Je vous tiendrai au courant. Et puis j'ai aussi ce basilic que j'ai trouvé en supermarché. Je l'ai divisé, sinon ils sont toujours à l'étroit dans leur petit pot et ils finissent par mourir. Comme ça, ils ont de l'espace. On passe maintenant à la partie salon. Nous avons aussi gardé des tons clairs et c'est vraiment les plantes qui apportent de la couleur et de la vie. En emménageant, nous avons pris ce canapé
chez Alinea. Dans l'ensemble, il est bien, mais il manque un petit peu de confort, je dois dire, au niveau du dos. Donc par la suite, on a ajouté un pouf pour créer une sorte de L et ajouter du confort. Et pour le tapis, nous avons choisi un tapis en jute. C'est vrai qu'au début, on avait peur que ce soit pas assez confortable. Finalement, c'est très pratique, surtout pour la poussière, parce qu'il n'accumule pas de poussière, contrairement à tout ce qui est poêle lent. Et en face du canapé, on a donc notre meuble télé avec des touches de bois pour garder un fil conducteur avec la table qui vient de chez Maison du Monde, si je me souviens bien. Alors les deux, le meuble télé et la table basse on les a trouvés sur le bon coin. Donc comme je vous le disais, beaucoup de nos meubles viennent de là-bas et vraiment on aime bien faire ça, c'est économique et écologique. Ensuite, sur la gauche, nous avons installé ce meuble vaisselier pour compléter la cuisine. Il vient de chez Ikea. Il me semble qu'il existe encore. Je l'aime beaucoup. Il est de très bonne qualité, il tient bien. En plus, il permet de compléter la cuisine en termes de rangement. Et j'ai glissé quelques objets déco. Ça crée un joli ensemble, je trouve. Et au-dessus du meuble, j'ai placé notre panier de courses et un pot en terre cuite qui donne un petit peu ce côté méditerranéen, comme je vous le disais. Sur la droite, on trouve la salle de bain. Elle est assez grande. On a pu ajouter un deuxième meuble pour mettre les serviettes, les trousses de toilette, tout ce qui n'allait pas dans le meuble vasque. Et toujours pour ajouter des éléments naturels, j'ai placé ces pampas que j'ai trouvés en forêt au tout début de notre installation. Et associé à ce grand bac à linge que j'ai trouvé sur le bon coin, je trouve que ça apporte une ambiance apaisante. Et si on avait une fenêtre, j'aurais sûrement ajouté une plante. En plus, beaucoup de plantes tropicales se plaisent dans l'atmosphère humide et chaude de la salle de bain. Je vous rassure, tout n'est pas toujours bien rangé. Dans la vraie vie, ça donne ça, du linge qui sèche, des trucs qui traînent. On passe enfin à la chambre qui est très spacieuse, ce qui nous a permis de mettre un deuxième bureau. C'est là où je travaille. Au-dessus, on a installé cette étagère et j'ai placé différents éléments qui font que je me sens bien dans mon environnement de travail. Par exemple, cette grande jarre que j'ai ramenée de mon village et j'aime bien son aspect vieilli. J'ai également mis mes dessins d'aquarelle. J'adore les fleurs, mais comme elles finissent toujours par faner, alors c'est ma manière de les rendre éternelles. En plus, ça vient ajouter de la couleur dans une chambre qu'on a gardée dans des temps clairs pour favoriser un esprit calme pour aller dormir. À côté de la porte, nous avons mis cette bibliothèque Ikea. C'est la même gamme que celle dans le séjour. Je vais essayer de mettre le maximum de références en barre d'infos. On voulait initialement la mettre dans le séjour, mais faute d'espace, elle a trouvé sa place ici. Et finalement, c'est pratique, elle permet de stocker nos livres, l'imprimante, et j'ai même installé mon coin maquillage. J'aime beaucoup le résultat. Pour le lit, nous l'avons pris chez Emma. Il est vraiment bien, c'est un juste milieu, ni trop dur, ni trop souple. La tête de lit, on l'a choisie en rotin. On l'a trouvée sur un site qui s'appelle Drawer. Je pense qu'elle existe encore. Et on reste sur des éléments naturels, du rotin, du bois. Je pense que vous l'aurez compris, c'est vraiment ce qu'on préfère. On a gardé les tables de chevet assez simples pour ne pas surcharger l'espace. Ce sont en réalité des tabourets que j'ai trouvés à Action. Quand on a emménagé, il n'y avait pas du tout de rangement dans l'appartement. On voulait donc installer un grand dressing Ikea. Et encore une fois, en cherchant bien sur le bon coin, on a trouvé le même, à moitié prix, dans un état comme neuf. Et on y range tous nos vêtements, mais également la literie et tout ce qui est équipement pour le voyage. Et voilà, on a fait le tour. J'espère que vous avez apprécié la visite de notre petit appartement et que vous aurez trouvé quelques inspirations. On l'a aménagé petit à petit
On a vraiment pris le temps de choisir chaque élément de manière intentionnelle. Il apporte soit une utilité fonctionnelle ou bien un bien-être visuel. Et si vous avez des questions plus détaillées, vous pouvez les laisser en commentaire. J'y manquerai pas d'y répondre. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.